Douleur, une douleur fulgurante et lancinante. La tête de Zhou Mingrui semblait être frappée à coups de marteau. Il essaya de lever la main, mais son corps refusa d'obéir. La peur transperça le voile de la douleur. Où était-il? Que se passait-il? Il força ses yeux à s'ouvrir. Une lumière cramoisie et floue agressa sa vision. La lumière provenait d'une fenêtre aux lourds rideaux de velours. Une énorme lune cramoisie était suspendue dans le ciel, projetant une lumière étrange et rouge sang dans la pièce. La lune était anormale, trop grande, trop proche, et sa couleur troublante. Il essaya de se redresser, mais son corps refusa de coopérer. Chaque muscle semblait peser une tonne. Chaque mouvement était une lutte contre une force invisible. Il était allongé dans un lit à baldaquin massif, les draps de soie glissant sous ses doigts. Le lit était si grand qu'il se sentait perdu dedans. La pièce respirait la richesse et l'opulence, mais semblait froide et stérile. Les murs étaient ornés de tableaux coûteux, mais ils ne dégageaient aucune chaleur. La panique s'empara de Zhou Mingrui. Son cœur battait la chamade et une sueur froide perlait sur son front. Ce n'était pas sa chambre, ce n'était pas sa vie. Tout autour de lui était étranger, inconnu, comme s'il avait été transporté dans un autre monde. Il était dans le corps de quelqu'un d'autre. Ses mains, ses bras, tout semblait différent, comme s'il portait un costume qui n'était pas le sien. Il se souvenait d'une lumière aveuglante, de la sensation de chute, puis plus rien. Tout était devenu noir, et maintenant il se retrouvait ici. Était-il mort? Était-ce l'au-delà? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, sans réponse. Son regard se posa sur un miroir à main en argent sur la table de chevet. L'objet semblait l'appeler, comme s'il détenait la clé de ce mystère. D'une main tremblante, il le prit. Le métal froid contre sa peau le fit frissonner. Il se prépara à voir le reflet qui le fixerait. Il prit une profonde inspiration, redoutant ce qu'il allait découvrir. Le visage dans le miroir n'était pas le sien. Il ne reconnaissait pas ses traits, cette expression. Il était jeune, avec des traits fins et des cheveux noirs indisciplinés, une apparence qui semblait à la fois familière et étrangère. Les yeux étaient d'un bleu saisissant, avec une profondeur qui contrastait avec la jeunesse du visage. Il semblait raconter une histoire ancienne, pleine de mystères. Ce n'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre. Une autre âme, une autre vie. Mais si ce n'était pas lui, alors qui était-il et où était-il? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, sans réponse. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens traversèrent son esprit, des images floues, des sensations étranges. Il vit des bribes d'une vie vécue, d'un monde à la fois familier et étrange, des scènes qui semblaient sortir d'un rêve. Il vit des rues pavées, des machines à vapeur et des gens en costume d'époque. Un décor d'un autre temps, d'une autre réalité. Il ressentit une pointe de nostalgie pour une famille dont il ne se souvenait pas avoir jamais fait partie. Une douleur douce amère, comme un écho lointain. Le nom lui vint à l'esprit. Klein Moretti, un nom qui portait le poids de souvenirs oubliés, d'une identité perdue. Non, Klein Moretti, c'était le nom du corps qu'il habitait désormais. Klein Moretti, un jeune homme de la ville de Tingen, un monde au bord d'une révolution industrielle, un monde où la vapeur et l'horlogerie régnaient en maître. Il était étudiant à l'université de Khoi, où il étudiait l'histoire et l'archéologie. Il avait une famille aimante et un avenir prometteur. Zhou Mingrui, l'homme qu'il était autrefois, était mort. D'une manière ou d'une autre, sa conscience avait été transportée dans le corps de Klein Moretti. Transmigration. C'était la seule explication logique. Il en avait lu dans des romans, mais n'avait jamais imaginé que cela puisse être réel. La famille Moretti était une famille de la classe moyenne aisée de Tingen. Son père, Benton Moretti, était professeur d'histoire. Sa mère, Melissa Moretti, était femme au foyer. Et puis, il y avait Melissa, la jeune sœur de Klein, qui étudiait pour devenir journaliste. Klein était proche de sa famille. Ils étaient aimants et attentionnés. Il avait des amis, des camarades étudiants qui partageaient ses intérêts.
Il avait une belle vie, pleine de promesses et de potentiel. Zhu Mingrui était désormais le gardien de cette vie. Mais à mesure qu'il s'enfonçait dans les souvenirs de Klein, un malaise s'empara de lui. Chaque souvenir semblait plus lourd que le précédent, comme si un poids invisible s'accumulait sur ses épaules. Quelque chose clochait, tapi sous la surface de la vie de Klein. Une ombre persistante, une menace invisible qui semblait toujours présente, prête à surgir à tout moment. Il vit des flashs de disputes, des conversations chuchotées, des regards inquiets. Chaque scène était empreinte de tension, comme si un secret terrible était sur le point d'être révélé. Il vit une lettre cachée, dont le contenu était écrit dans une langue inconnue. Les mots semblaient danser sur la page, formant des phrases énigmatiques et inquiétantes. Klein brûla la lettre, le visage fermé par la peur et la détermination. Il savait que ce qu'il faisait était nécessaire, mais cela n'enlevait rien à l'angoisse qui le rongeait. La raison de ce secret. Un seul mot griffonné de la main de Klein. Beyonder. Ce mot résonnait dans son esprit, porteur de mystères et de dangers. Il ne savait pas ce que cela signifiait, mais il en sentait l'importance. Ce mot, Beyonder, semblait être la clé de tout, le centre de l'énigme qui entourait la vie de Klein. C'était un secret dangereux, et Klein avait été mêlé à quelque chose qui le dépassait, une force obscure et puissante, une menace qui planait sur lui, prête à tout dévorer. La lumière cramoisie semblait pulser, projetant de longues ombres. L'air se chargea de vérités indicibles et de dangers cachés. Il pouvait sentir la peur de Klein, le poids de ses secrets. Il avait besoin de réponses sur ce monde et sur ce que signifiait être un Beyonder. Il se redressa dans son lit, ignorant la douleur lancinante. Il devait explorer ce nouveau monde étrange. Alors qu'il faisait basculer ses jambes hors du lit, il remarqua un petit carnet relié de cuir. Il le prit, ses doigts caressant le cuir lisse. Lorsqu'il ouvrit le carnet, une odeur de renfermé s'en dégagea. Les pages étaient couvertes de l'écriture de Klein. Le carnet était un journal de l'exploration du surnaturel par Klein. Il lut des articles sur des sociétés secrètes, des rituels anciens et des artefacts mystérieux. Il lut des articles sur des personnes dotées de capacités extraordinaires. Il lut des articles sur les 7 dieux orthodoxes et autres divinités. Plus il lisait, plus il réalisait à quel point il en savait peu sur ce monde. C'était un monde où la magie et le surnaturel étaient réels. Il poursuivit sa lecture, l'esprit en ébullition. Il apprit l'existence des machines à vapeur et de l'ingénierie mécanique. Il vit des croquis de dirigeables et de voitures automatisées. Il lut des articles sur des merveilles mécaniques qui défiaient toute explication. C'était un monde d'émerveillement et d'innovation. Mais sous le progrès, il sentait poindre une obscurité grandissante. Le surnaturel se cachait dans l'ombre, une menace constante. Des sociétés secrètes se disputaient le pouvoir, leurs méthodes souvent brutales. Alors qu'il atteignait les dernières pages du carnet, l'effroi s'empara de lui. L'écriture devint frénétique, les mots désespérés. Il lut le récit d'un rituel qui avait mal tourné, d'une obscurité qui se répandait. Sur la dernière page, il est déjà trop tard. Il referma le carnet, le cœur battant la chamade. Il se leva, il devait trouver des réponses. Une douleur aiguë à la tempe le fit porter la main à son front, sentant quelque chose d'humide et de collant. Ses doigts revinrent tachés de sang, un trou béant et grotesque, palpitant d'une lumière cramoisie.